Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Congrès extraordinaire du Parti social-démocrate. Emmanuel Golou exclu du PSD originel, le nouveau bureau national élu. Et puis tournée de mobilisation dans la 6e circonscription électorale de FCBE. Échange avec les populations de cette circonscription. Célébration du 15 août au Bénin. Plusieurs manifestations sont prévues pour faire de cette fête de l'Igname une réussite. Nous en parlerons aussi. La une des journaux sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour Nadège, nous parlerons des activités menées tout au long du week-end dernier avec les politiques. En sport, Chan 2018, le Bénin gagne le Nigeria, nous dira donc Jean-Luc Dagan dans Free Sport. Aude Guézoudia nous présentera donc les prévisions astrologiques pour boucler la boucle. Mais avant, Aurel Kwasi nous présentera le journal. Bonjour. Bonjour Nadège, dans ce journal vous aurez les explications du professeur Dodi Amouzouli sur la tenue effective des examens de licence et de master les 28 et 29 août prochains. Merci à vous Aurel Kwasi. Bienvenue, bonjour. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, beau-fils. Esaü. Oui, maman. Papa. Oui. Tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? Merci, papa. À Esaü, vous êtes formé, bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. Esaü, c'est aussi sa télé numérique Esaü TV et son journal L'Informateur. Esaü, c'est à Bedjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. Esaü, l'excellence a un nom. Kader Achirou, à nouveau bonjour. À nouveau bonjour, chers amis internautes, bonjour. Nous démarrons par le quotidien Fraternité qui titre en manchette ce matin échange avec l'élite des 41 collines. Le DGFNM Atiopé et Djobbenou vantent le PAG à Dassa, congrès du Parti social-démocrate, toujours avec Fraternité. Amoussou renouvelle le personnel politique du PSD, toujours à la une de Fraternité de ce jour. Recrudescence de l'insécurité au Bénin, trop de portées disparues à Cotonou. Deux militaires braqueurs arrêtés à Boumé-Calaville et malfrats opèrent à Djabo. Coup de feu à Basila, un mort, une arme retrouvée dans le zoo. La Nation à présent, 9e forum des comités de sécurité de santé au travail, dynamiser les structures de prévention sociale. C'est le titre que donne la Nation à ce forum. Nous passons à l'informateur qui nous informe au niveau de la Direction générale des douanes et droits indirects du Bénin. En commande de grade pour Charles Saka, rapporte le confrère. Congrès du PSD, Golou complètement évincé. Toujours à la une du quotidien L'Informateur. Manœuvre militaire dans 2017. Le colonel Fructueux Baguidi prépare ses troupes contre une attaque de type djihadiste. Le grand matin, intoxication et acharnement contre le pouvoir de la rupture. Des coups de talon terrassent les détracteurs du gouvernement. L'indépendant, dans son indépendance informationnelle, titre ce matin pour une réelle moralisation de la vie publique. Les voleurs de 200 milliards des fonds de coton et de microfinance doivent répondre. Toujours à la une de l'Indépendant avec 2500 étudiants des universités publiques privées déjà inscrits. Atanasso relève le défi historique de l'organisation des examens nationaux au Bénin. First Info, célébration de la Journée internationale de la jeunesse 2017. Message d'espoir et d'exhortation de Smith à Wandjinou. Le Kinikini, législatif 2019. Le Bénin en route dans les starting blocks. Le pays émergent. Réunion statutaire de la Confédération africaine des sports boules. Le Bénin reçoit du soutien des pays africains pour sa candidature à l'organisation du championnat du monde de la pétanque. Matin libre en manchette, lettre de félicitations plus vacances dorées à un gouvernement sans résultat. La rupture s'éloigne de la méritocratie, constate le confrère Libération. Bruno Amoussou au congrès extraordinaire du PSD, la démocratie a horreur du double langage, de la tromperie et de l'escroquerie. Désormais, Ebon Wenou, président du parti, avec toujours la une de Libération.
Diffusion d'un audio de l'ex-maire de Cotonou sur la toile, Léa Dissoglo passe à l'auto-victimisation. Le côté rétoque. Affaire le maire de Cotonou, Léa Di rompt le silence et confirme la saisine de la justice. Le Béninois libéré. Congrès pirate de Bruno Amoussou, la rupture triche avec ses engagements. C'est Azanaï, Djanotin et Yahi qui vont rire aux larmes, annonce le confrère. L'autre vision, effectivité du congrès du PSD ce week-end. Clément Wembo, nouveau président élu pour relancer le parti. L'opinion aujourd'hui donne son opinion sur ce congrès du PSD et trouve que c'est un succès éclatant du congrès. Une grosse machine qui a ébranlé et écrasé l'aile Golo Amoussou gagne le pari de la remobilisation pour un PSD uni et unique. Clément, nouveau président du parti. Le potentiel pseudo-congrès clandestin, pirate et frauduleux au nom du PSD, Amoussou aussi assiégé en justice. Pas un congrès, mais un rendez-vous honteux des copains mercenaires de l'UN. Georges Awessou, membre du BEN de 2 formations politiques. Les conclusions issues de ce congrès sont nulles et non avenues, annonce le confrère. Le Soleil Bénin Info, clôture du congrès extraordinaire du PSD vendredi dernier à Cotonou. Et le président Ebo s'engage à mettre de l'ordre dans la maison. Le Bénin intelligent, Amoussou rétablit le PSD. Ebo succède à Golou. Le routier, naissance d'un mouvement national pour la conquête du pouvoir. Le Bénin en route sur les fonds baptismaux le 19 prochain. Nous passons à l'événement précis pour finir. Création imminente de grands regroupements politiques. La coalition Bénin en route s'annonce pour Talon, toujours à la une du Canard. Pour finir, grande procession de l'ECC dans le cadre de ses 70 ans à Cotonou et environ. Le révérend Adéogun bénit des milliers de fidèles. Le congrès extraordinaire donc, du PSD qui a fait la une des quotidiens parus ce jour sur l'ensemble du territoire national. Ces quotidiens sont disponibles dans les kiosques mais aussi et surtout en ligne. Nous allons suivre Aurel Kwasi qui va nous présenter le journal Sufri Matin. Mesdames et messieurs, bonjour. Un nouveau bureau exécutif national conduit par le nouveau président du parti Clément Ebo. C'est l'une des grandes résolutions du congrès de restauration du Parti social-démocratique, El Bruno Amoussou. Composé de 48 membres, ce bureau a pour mission principale de restaurer le parti dans ses fondamentaux. Les honorables Arifari Bako et Lydie Kolaolé, présents à ce congrès pour soutenir les organisateurs, nous donnent leur avis. L'endroit et l'envers d'une même pièce appartiennent à la seule et unique pièce. Monsieur le Président, nous sommes témoins, en même temps que tous ceux qui sont ici, des soubresauts et des dynamiques centrifuges qui se manifestent dans les formations politiques, particulièrement les formations politiques historiques, qui constituent les grands piliers de notre expérience démocratique depuis la conférence nationale des forces vives dans notre pays. Monsieur le Président, qui parle des partis fondateurs du renouveau démocratique, parle indubitablement du PSD. Et donc, lorsque des fièvres convulsives, et je dirais, se manifestent dans cette formation politique, sachez que ce sont des symptômes que beaucoup d'autres formations politiques connaissent. Et lorsque c'est le PSD, et avant le PSD, nous avons connu le cas de la RB et avant d'autres formations politiques. Et pourtant, Monsieur le Président, fondateur des différents présidents fondateurs des formations politiques historiques à l'avènement de la démocratie dans notre pays, vous êtes un de ceux qui ont donné le bon exemple de l'organisation pacifique de la transition générationnelle. Nous avons mené tant de combats ensemble. Quand je regarde ce podium,
et que je vois Massoudodji depuis 50 ans, je vois Edaye depuis près de 30 ans, je vois Ebo Clément, je vois tous ceux-là qui sont là dans nos combats quotidiens pour imposer quelque chose qui tienne la route à ce pays et que notre combat enflamme l'Afrique, parce que c'est ça l'ambition. Je dis que les dérives que l'on a pu entendre, ce sont des non-événements. Et votre présence ici ce matin, si massive, si déterminée, quand je vous vois, je sais que ceci n'est pas fabriqué. Dans mon village, déjà simplement, j'ai vu beaucoup de vos militants qui disaient « Ah non, 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 le quota qu'on nous a donné est trop peu. Nous voulons aller, nous sommes prêts à payer nous-mêmes. » Mais voilà un parti politique. Président Bruno Amoussou, merci encore pour ce combat que vous avez conduit depuis aussi longtemps et que vous conduirez encore longtemps. Les militants des forces Corée pour un Bénin émergent ont effectué le samedi dernier une tournée dans la commune d'Abomey-Calavi. Ce fut l'occasion pour les ténors FCBE de faire le point de la gestion de l'actuel gouvernement. Pour Grégoire Akofodi, partisan des FCBE, ces derniers vont s'organiser à assumer le rôle dévolu à une force d'opposition. Rappelons que le coordinateur des FCBE, Eugène Azatassou, et une délégation de hautes personnalités ont été reçus par les militants de l'Atlantique. Plusieurs dossiers de candidats de licence et de master ont été enregistrés à la Direction générale de l'enseignement. Malgré les diverses contestations autour de cette décision du gouvernement, les autorités en charge de l'éducation ont travaillé à ce que les examens aient effectivement lieu les 28 et 29 août prochains. Dodi Amoudzouvi, directeur général de l'enseignement supérieur par intérim, nous donne quelques détails. Sous l'éclairant leadership de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, je puis dire au peuple béninois aujourd'hui que tout est fin prêt pour que les examens de licence puissent se tenir les 28 et 29 août à venir. La bonne nouvelle, la nouvelle qui vient remettre en cause toutes les prévisions pessimistes d'un certain nombre de gens qui ne croyaient pas en ces examens nationaux de licence, c'est que plus de la moitié des promoteurs d'établissements à la date d'aujourd'hui ont déjà apporté les derniers relevés, les relevés de 6e semestre, et ont même délivré les certificats de réussite à leurs étudiants, alors que le ministère a prolongé le délai jusqu'au 21 août. En ce qui concerne la préparation au quotidien des candidats, vous voyez, depuis mai 2017, ces documents que vous voyez ont fait la compilation, le rapport des spécimens d'épreuves, des spécimens de corrigé-type. Ils ont fait le point des matières fondamentales retenues pour faire sujet d'examen. Et ces documents ont été remis aux promoteurs afin qu'ils puissent organiser les séances de TD et de TP. Le ministère a donc, de concert avec tous les acteurs, pris toutes les dispositions. Et la supervision que nous avions faite dans les établissements privés d'enseignement supérieur a démontré par A plus B que les promoteurs qui ont présenté des candidats sont à pied d'œuvre et tous les jours, les séances de TD sont organisées dans ces établissements privés d'enseignement supérieur. Donc, du côté organisation, logistique, ministère, tout est fin prêt. Du côté des promoteurs, les petits plats sont en train d'être mis dans les grands et il n'y a pas de raison que ces deux préparations ne puissent pas donner les meilleurs examens possibles. Les premiers que nous allons organiser au Bénin et qui, je suis convaincu, va essaimer dans toute la région ouest africaine. Et je voudrais que le peuple béninois, les amis qui suivent et qui me suivent aujourd'hui, puissent définitivement se convaincre que c'est le gouvernement qui a vu juste. Et le soleil nouveau
se lève sur un pan de l'enseignement supérieur au Bénin avec les prochaines organisations de ces examens. 20 ans de carrière musicale pour le baobab de la musique africaine King Messan. Un concert live a été organisé pour célébrer cet événement important dans la vie d'un artiste. Au stade général Mathieu Kérékou, ils étaient nombreux artistes, amis, fans et personnalités à faire le déplacement pour soutenir cette icône de la musique. Les prestations de Saboran Daniel ou du Bénin, habitants du Togo et autres ne sont pas passées inaperçues. Ce sera tout pour ce matin. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Aurel Kwasi, pour la présentation. Il faut dire que la grande édition du journal est prévue pour 19h sur ESAE TV. Nous allons à présent recevoir Jean-Luc Dagan pour la page des sports. Il nous dira, entre autres, que Chan 2018 sur le Bénin gagne le Nigeria. Dans un instant, nous en parlerons. Et puis, assure également Aude Gezodje pour l'horoscope du jour. Jean-Luc Dagan, bonjour. Bonjour Nader. Vous êtes donc sur Free Sport. Chan 2018, le Bénin gagne le Nigeria. Le stade général Mathieu Kérékou a accueilli ce dimanche la rencontre Bénin-Nigeria dans le cadre du Chan 2018. Les deux équipes ont présenté un jeu terne à la limite soporifique pendant les 45 premières minutes. La deuxième partie a été un peu plus vivace pour l'équipe des écureuils. Pour l'équipe des écureuils, ils ont eu quelques phases de jeu sans pour autant les concrétiser. Il aura donc fallu la 87e minute de jeu pour que les protégés de Omar Tchomongo obtiennent un pénalty que le capitaine Mama Seibou transforma, bien évidemment. Première journée de la Première Ligue en Angleterre, c'est bien ça. L'international béninois Steve Mounier marque un doublé contre Crystal Palace. Ah oui, il n'aura fallu qu'une seule rencontre en Première Ligue ce samedi à Steve Mounier, l'international béninois,
pour qu'il prenne déjà ses marques. En déplacement à Crystal Palace, il a inscrit un doublé sur des passes décisives d'Aaron Moï et de Colin Corner, une manière idéale pour lui et sa formation de démarrer la saison 2017-2018. Super Coupe aller en Espagne enfin, le Real Madrid gagne le FC Barcelone à domicile. Real 3, Barcelone 1, c'est le score qui a sanctionné la manche aller de la Supercoupe en Espagne ce dimanche sur la pelouse des Blaugrana. Le premier but est un autogol du défenseur barcelonais Gérard Piqué à la 50e minute. L'égalisation du FC Barcelone a été l'ouvrage de Léo Messi à la 116e minute. Cristiano Ronaldo aggrave le score à la 80e minute. Le coup de grâce est venu à la 90e minute par Asensio pour les hommes de Zinedine Zidane. Orphelin de Neymar, le FC Barcelone a montré des lacunes offensives pour le premier duel de la Supercoupe. Le match retour de la Supercoupe en Espagne va se jouer le mercredi prochain. Merci à vous Jean-Luc Dagon. C'était donc la page des sports sur Free Matin. Nous allons recevoir Aude Guézodje pour les prévisions astrologiques. Aude Guézodje, bonjour. Bonjour Nadège, bonjour amis internautes. Bélier, le beau temps revient sur votre climat astral. En couple, Vénus vous permettra de résoudre de façon satisfaisante certains problèmes. Taureau, Uranus vous proposera du nouveau et le plus souvent sans vous prévenir. Célibataire, vous pourriez vivre un coup de foudre. Gémeaux, les astres vont vous aider à remettre les pieds sur terre. Cancer, attention à l'influence des planètes. Célibataire, soyez prudent, évitez la dispersion et l'instabilité. Lion, l'environnement astral vous réserve des relations faciles et harmonieuses. Votre pouvoir de séduction sera irrésistible. Vierge, vos rapports avec votre conjoint seront placés sous le signe du dynamisme et de l'activité. Balance, le soleil est au beau fixe. Vous aurez une journée très favorable sur le plan conjugal. Scorpion, en couple, vous aurez besoin de vérifier votre pouvoir de séduction. Vénus pourra vous jouer des tours. Sagittaire, beau temps sur votre signe. Un dénouement heureux surviendra dans votre vie amoureuse. Capricorne, vous allez vivre vos désirs sans chercher à tout comprendre et à tout contrôler. Verseau, en couple, l'harmonie sera complète. Ce sera le moment de faire ensemble des projets d'avenir. Et enfin, Poisson, la journée pourra être difficile à supporter. Ce sera tout pour les prévisions astrologiques de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Guézodje. C'était donc l'horoscope du jour. Que vous soyez bélier, cancer, balance ou encore poisson, vous savez à quoi vous en tenir pour le compte de cette belle journée qui s'ouvre sur le Bénin. Suspense. Papa, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Action, humour, tout ceci est au rendez-vous dans ce nouveau film. La cour de bazar, la cour de bazar. Bazar, toi laissez-nous 5 secondes, moi. J'habite tout. Ce sont pour aller faire. Mais toi, tu mélanges tout sur la même cour. Ceci n'est rien d'autre que le retour sur la scène de Oncle Bazar avec son ciné-club OB Productions. Et cette fois-ci en version DVD. Je vous dis bien en version DVD. Procurez-vous de ce nouveau DVD de Oncle Bazar dans tous les discothèques, les pharmacies, les supermarchés, même à la poste du Bénin au prix habituel de 1000 francs CFA. Et vous aurez de quoi vous distraire. Mais quand c'est mon souvenir de mon pouvoir, on est dit, mon père, tu viens à moi, quand il y en a un mec. Eh ben, voilà, non, en termes de film. Je ne suis pas braqué. Merci à vous pour l'attention. On va se retrouver demain avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.